Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui j'ai un ami que j'ai appelé et je lui explique que j'ai renoué avec mon anarchisme de jeunesse tout en restant chrétien. Et en fait, cet ami il n'est pas chrétien et c'est un ami d'enfance, vraiment il me connaît bien quoi. Et donc il m'attend sur le sujet parce qu'en plus il a vu que j'avais partagé sur WhatsApp. Et donc il avait commencé à regarder la vidéo, il me dit mais en fait tu prends un petit peu ce que tu veux et puis tu laisses ce que tu veux laisser quoi. Parce qu'en fait on a commencé à lire la Bible ensemble. Et donc lui il est parti plutôt vers la philosophie et, euh, et puis les parties de gauche je crois. Et puis moi j'ai rencontré Jésus au cours de la lecture de la Bible. Et en fait, donc là, il me fait remarquer, mais c'est quand même écrit que, parce qu'il me dit, c'est normal que les catholiques ils comprennent rien, quoi. Ils sont dépassés là, parce que ils ont des chefs au-dessus, des autorités, des prêtres, des évêques, un pape. Et toi, tu remets tout ça en question. Et je dis, bah oui, parce que quand tu regardes dans la Genèse, tu vois bien que Dieu se présente comme un papa, en fait. Il se présente pas comme quelqu'un d'autoritaire, comme dans la Genèse. Alors il me dit, mais donc dans ce cas-là, tu prends la Genèse et puis le reste, comme les épîtres de Paul, tu les jettes. Je dis, bah non, je les jette pas. Mais et je lui dis, parce qu'il me dit, mais dans les épîtres de Paul, il y a quand même des autorités qui sont données. Et je lui dis, mais quelles autorités? Alors il me dit, c'est écrit que l'homme est le chef de la femme. Et il a raison, c'est écrit que l'homme est le chef de la femme. Donc là, ce que je voudrais préciser, c'est que j'y ai précisé que l'homme est le chef de la femme comme Christ, parce qu'il me dit comme Christ est le chef de l'homme. Et je dis oui, il est le chef de l'homme, parce que c'est lui qui nous a créés, et c'est un chef de famille, en fait. Puisque croire en Jésus nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, hein, c'est ce qui est écrit aussi. D'être enfant, donc c'est une famille. Et Jésus, c'est comme notre grand frère, et c'est aussi notre papa, parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est aussi ce qui est écrit. Donc nous sommes sa création, nous sommes ses enfants. Et quand notre papa terrestre nous demande de faire quelque chose, on le fait parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Si on a un papa qui est ivre du matin au soir et qui nous demande de faire des choses qui sont indignes de ce qu'un papa demanderait, eh bien là, on n'a plus à lui obéir. Hein, au contraire, on a plutôt à aller vers un autre type d'autorité qui va nous protéger quand on est enfant. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Mais là, c'est un bon père en fait. C'est le seul qui est vraiment bon. Et donc, on sait que tout ce qu'il va nous demander, c'est des choses qui vont être pour notre bien, donc on va le faire. Et c'est écrit que l'homme est le chef de la femme, mais qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que Jésus a donné sa vie pour ses enfants. Donc nous, on doit être capable, les maris, de donner notre vie pour notre femme. Et si je ne suis pas un mari qui est capable de faire passer ma femme en premier et de donner ma vie pour elle, eh ben, elle n'a pas du tout à être, je dirais, c'est écrit soyez soumises à vos maris, mais c'est pas une soumission comme de l'esclavagisme, c'est parce qu'elle sait que ce que je propose est toujours quelque chose de bon pour le couple. Parce que ce que je veux, c'est que elle soit heureuse. Ce que je veux, c'est que ma femme soit heureuse. Et c'est pas avec mes idées que je vais y arriver, mais c'est en étant en relation avec Jésus. Si je suis pas en relation avec mon Papa Céleste, qui va me dire comment gérer les affaires de mon couple, automatiquement, je serai dans quelque chose d'humain et je vais me tromper et elle n'aura pas à être soumise à son mari. Il faudra plutôt qu'elle soit soumise à Jésus. Elle l'est de toute façon, et moi aussi je le suis. Donc automatiquement, si moi je ne suis pas soumis à Jésus et qu'elle l'est sur un point ou sur un autre, elle va me le dire, elle va me recadrer. Voyez ? Donc il y a une soumission, mais il y a aussi une dualité là-dedans. C'est jamais oui ou non dans la Bible. Il y a toujours des choses sur lesquelles il faut trouver le juste milieu. Et les gens prennent trop souvent les choses qui les arrangent d'un côté ou de l'autre. Ou on veut être trop libertaire, ou on veut être trop dans l'autorité. Vous voyez ? Et ça, on oublie souvent de le dire, comme je disais à mon ami, c'est écrit aussi que ce n'est pas l'homme qui a pouvoir sur son propre corps, mais c'est sa femme qui a pouvoir sur le corps de son mari.
Et inversement. Ça veut dire que le mari ne peut pas dire, bah, écoute, ce soir, je vais au bar avec mes copains, et puis je reviens à 23h, 22h, complètement bourré, je fais ce que je veux, t'as rien à dire. Et toi, tu bouges pas. Toi, tu restes à la maison. Et non, ça n'est pas comme ça. Si la femme ne veut pas que le mari sorte, le mari ne sort pas. Il ne va pas où il veut, il ne met pas ses pieds où il veut. Son corps appartient à sa femme. Il ne se fait pas tatouer une biquette ou je ne sais quoi sur le bras. Non, si sa femme ne veut pas. Si sa femme veut qu'il fasse tatouer un papillon plutôt qu'un lion, ben, elle se fera tatouer un papillon. Eh, c'est comme ça. Pourquoi vous croyez que j'ai les cheveux longs et la barbe comme ça là? Des fois, j'aimerais bien avoir les cheveux courts et puis, mais mon corps ne m'appartient pas. Ma femme aime ça, donc je suis comme ça. Oui. Et bon, j'aime bien aussi à la rigueur, mais c'est un peu pénible, hein, les cheveux longs à gérer, la barbe aussi. C'est pour ça que des fois, je préfère être plutôt tout court. Mais pour plaire à ma femme, eh bien, voilà, je respecte ses choix. Et encore, c'est écrit, si vous voulez vraiment respecter à fond la Bible, hein, les amis, si vous voulez vraiment à fond respecter, c'est écrit que l'homme et la femme ne se séparent pas, sauf d'un commun accord, pour peu de temps, pour vaquer à la prière. Donc là, on n'est pas pour aller au bistrot, nanana. Alors sois heureux que ta femme elle te laisse certaines libertés, hein, mon ami. Voilà, bon, j'espère que ça vous aidera à comprendre ma position un peu plus en tant que chrétien anarchiste, et puis peut-être que ça peut vous ouvrir aussi les yeux, vous apporter des billes pour votre propre réflexion si vous êtes dans ce chemin-là. Et voilà, soyez bénis et que papa vous guide et vous protège toujours. Bisous.